Et si Jean-Claude Van Damme avait vu juste avant tout le monde? Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Car après avoir connu une pénurie d'essence il y a quelques mois, la France pourrait bien prochainement manquer d'eau, à en croire certains spécialistes qui aujourd'hui tirent la sonnette d'alarme. La moitié de la population mondiale subit déjà de graves pénuries d'eau. Entre sécheresse, manque de pluie et faible débit dans nos rivières, l'inquiétude de voir cette ressource naturelle essentielle s'épuiser gagne même du terrain au sommet de l'État. Il y a quelques jours, tandis que les tarifs de l'eau risquent d'augmenter, Emmanuel Macron a présenté son plan eau pour sensibiliser les Français sur son utilisation. Le changement climatique va nous priver de 30 à 40% de l'eau disponible dans notre pays. Alors plusieurs spécialistes sonnent l'alerte, allons-nous vers une pénurie d'eau? Merci d'être avec nous. Merci Badawi Rouban, expert en adaptation au changement climatique. Vous êtes ancien directeur prévention catastrophes naturelles à l'UNESCO. Est-ce qu'on craint réellement une pénurie d'eau? Tout à fait, tout à fait. Permettez-moi d'abord de dire que force est de constater ce soir que le problème de l'eau a réussi en l'espace de moins de 2 semaines, à la fois d'être le sujet d'une conférence internationale il y a 2 semaines aux Nations Unies à New York, et aussi d'être un sujet dans l'émission Touche pas à mon poste. Bah bravo, c'est vrai. Donc merci. 2 exploits, je tenais à le dire. Non mais c'est parce que l'eau, c'est important. Parce que, plus d'eau... Non, il y aura une pénurie d'eau. C'est pas demain, après-demain ou dans les... Mais bon, il faut faire attention dès maintenant. Mais il faut prendre conscience du fait que l'abondance en eau, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Quoi, c'est fini? C'est fini. De l'eau, n'importe où, n'importe comment, c'est fini. Ah ouais. Donc, il va falloir tirer des conséquences de ce constat. Il ne s'agit pas d'être alarmiste, il ne s'agit pas d'annoncer l'apocalypse. Quand même, non, quand vous dites l'eau, l'abondance d'eau, c'est fini, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je ne peux pas me faire... 19 centimes. Parce qu'on nous dit de boire beaucoup d'eau, il faut se calmer là-dessus. Pour schématiser un peu, oui. En l'année 2030, c'est-à-dire dans 7 ans, il y aura 40% de plus en besoin d'eau que ce qu'il y a de disponibilité en eau. Oh. C'est-à-dire, si nous sommes dans une commune où il y a 1400 personnes qui ont besoin d'eau, il y aura 1000 qui pourront disposer de cette eau et donc 400 qui n'auront pas d'eau. Ah ouais. C'est pour schématiser un peu en l'an 2030. Non, je ferai partie des 1000. Hein. Donc il va falloir dès maintenant prendre des mesures, prendre conscience de ce fait. Incroyable ce qu'il dit. Incroyable. Et ce qui s'est passé avec le changement climatique ne doit pas se passer avec l'eau. C'est-à-dire, les experts, dès l'année 1990, les experts du monde, nous disaient le changement climatique est là, il va arriver. Ils le disaient dès 1990. On ne les a pas écoutés. Je vous en prie. Juste parce que, monsieur, on nous dit depuis le début qu'avec le réchauffement climatique, la fonte des glaciers, Venise va être sous l'eau, le Mont-Saint-Michel va être sous l'eau et que l'eau prend de plus en plus de place par rapport à la Terre. Par rapport à la Terre. Donc de quelle eau on parle? Puisqu'on est en train de nous dire qu'au contraire, l'eau prend de plus en plus de place sur la Terre. Parce que c'est l'eau qu'on Très boit bonne tous les question. jours. Très bonne question. Merci, monsieur. Le problème de l'eau aujourd'hui se résume. Gérard Lenormand, Benibi, tout ça. Le problème de l'eau se résume en trois trop, T-R-O-P. C'est-à-dire, Tropicaux. nous nous dirigeons vers ou bien trop d'eau, donc à cause des précipitations pluviales, donc inondations, Trop d'eau. donc trop d'eau, ou bien trop peu d'eau, c'est-à-dire sécheresse et manque d'eau, ou bien trop sale, c'est-à-dire l'eau va polluer. Attends Gilles, c'est pour toi ça. Donc trois trop. Et donc il faut que nous luttons contre cette triptyque néfaste, donc en fait, funeste. Il y en a une qui n'a pas de sens, monsieur. Comment il peut y avoir trop d'eau et trop de sécheresse? Mais le réchauffement climatique. C'est le changement climatique qui dicte les choses. La caractéristique du changement climatique, c'est les extrêmes. Ouais. Trop d'eau ou trop peu d'eau. D'accord. Trop de tempêtes ou pas du tout de vent. D'accord. Donc alors, ce sont les extrêmes qui caractérisent le changement climatique. On peut rien faire pour ça parce que on peut continuer à boire de l'eau tranquille ou à chaque fois qu'on boit de l'eau, on doit se dire ah, putain c'est bientôt on pourra plus en boire comme on veut. Il faut que nous tirons des enseignements. L'eau, nous la consommons depuis des décennies n'importe comment.
n'importe comment. L'eau, un individu consomme par jour 5000 litres d'eau. Mais vous allez me dire, mais comment, c'est pas possible. Moi, je prends une douche, je consomme seulement 10 litres d'eau ou 20 litres d'eau. Mais 5000 litres d'eau par personne, ça provient de nos consommations en vêtements, consommation en énergie, les centrales nucléaires, les vêtements pour les centrales. laver. Tout à fait, tout à fait. Le coton. Pour avoir du coton, il faut de l'eau. Bien sûr, pour Donc, avoir du coton, il faut de nous l'eau. consommons par jour, par individu, 5000 litres d'eau. La planète, dans 7 ans, elle va nous dire non, basta. Ah, mais c'est sûr. On ne peut pas. Et donc, il faut prendre des mesures. Mais on est cuit. Si c'est dans 7 ans, on est déjà en retard, là, c'est fini. Comment on pourrait rattraper? Non, on n'est pas en retard. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'est pas tard. J'arrête le... À titre individuel, qu'est-ce qu'on peut faire? À titre individuel. Alors, à titre individuel, c'est très important. L'homme et la femme sont les acteurs de la lutte contre la pénurie d'eau. Tout comme le changement climatique. Chacun et chacune d'entre nous, nous sommes capables de lutter contre le changement climatique. Il faut en prendre conscience. Ça ne dépend pas seulement des services publics, des gouvernements. Chacun et chacune d'entre nous, nous avons notre destin en main dans notre protection contre l'effet du changement climatique, mais aussi contre les pénuries d'eau. Comment faire cela? Donc, il faut être raisonnable de ne pas laisser une fuite d'eau dans les appartements. Il faut être raisonnable quand on arrose, la façon dont on arrose. Il faut peut-être un jour, il faut peut-être concevoir de réutiliser les eaux usées. Mais pas demain, pas après-demain. Ça, personne ne va le faire. Donc, il y a des dispositions que nous pouvons envisager. La science et la technologie nous permettent de gagner cette bataille, tout comme la bataille contre le changement climatique. Pour faire ça, tout le monde entier est d'accord ou ça va être quand? Mais ça ne se produira pas en une décennie. Mais les générations futures, nous leur devons cela. Nous leur devons cela. Rien que l'Inde et la Chine à eux deux déjà doivent représenter 40%. Là, vous nous parlez nous, mais nous on n'est rien, on est un nom. Vous avez encore une fois raison. Vous avez encore une fois raison. Mais si chacun va dire la même chose, nous n'avancerons pas. Oui, mais ils sont 1 milliard, on est 66 millions. La Chine a souffert il y a 1 an de pénurie d'eau, donc c'est pour ça qu'il y a eu dans le monde entier une pénurie dans les chips que nous utilisons pour les téléphones portables. Les chips? La puce. Les puces. Et donc ça, c'était dû... Pardon. Pour l'anglicisation. Il était sur Vico, lui. Donc... Mathieu, il a dit décidément ce soir. Des chips maintenant. Donc la pomme de terre. C'est un sujet très critique. L'eau est le parent pauvre, hélas, des discussions sur les changements climatiques. Je sais. C'est l'eau qui doit... On dit, les experts disent depuis quelque temps, ils disent que le changement climatique, c'est un requin. Le changement climatique, c'est un requin, mais les dents de ce requin, c'est l'eau. Non. Est-ce qu'il y a toujours de l'eau sur Mars? Les dents sur quoi? Est-ce qu'il y a toujours de l'eau sur Mars? Non. Non, mais non, il n'y a plus d'eau sur Mars. Il n'y a pas Et d'eau on ni en est où oxygène. avec la filtration de l'eau de la mer? Alors, la désalinisation, c'est Une solution. un scénario. C'est ça. Hélas, c'est très coûteux. C'est très coûteux. Combien ces conneries là? C'est très coûteux. Non, c'est vrai, donc ça c'est mort. C'est très coûteux. Mais ça va, ils vont être Mais il se fait. Ils vont être obligés de le faire. C'est un procédé qui se Pour les fait. piscines, c'est mieux déjà. C'était une bonne question, je Et trouve. donc c'est-à-dire que là, en ce moment, juste, est-ce qu'on doit faire attention quand on se lave vraiment tout le monde entier? Absolument. D'accord. Et Quand on se brosse les dents, il faut pas la laisser- France est entrée dans l'ère Je sais. de restriction d'eau, c'est clair. Exactement. Donc La sinon, France il y est aura entrée 2030, dedans. c'est la date qui nous a dit, 2030. 2030. Merci. En tout cas, franchement, c'était intéressant. Et non, mais c'est vrai, là, ça nous a fait flipper. Merci, Badawi et Rouban. Et on va faire attention. Voilà, grâce à vous, je suis sûr que tous les gens qui nous ont regardés vont faire attention. Je sais qu'on est très regardés en Chine et en Inde. Je pense qu'eux aussi vont essayer de faire le maximum. Merci en tout cas.